Hello les amis, me voilà de retour pour les guidances du mois de mai. Donc je vais me concentrer sur la période du 10 au 30 mai. J'ai eu un petit Covid qui m'a amené à décaler les guidances ce mois-ci, mais bon, du 9 au 30 mai, on a quand même une belle période. Donc vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. J'espère que cette guidance en tout cas vous parlera. Ici, on va parler d'énergie qui se propose et de possible. Il y a des mois où on capte mieux que d'autres les énergies, mais bon, c'est toujours juste dans ce que vous vivez. Ne prenez que ce qui résonne, ne forcez pas les choses, et prenez le temps de revenir à la fin du mois, parce que ça peut vous aider à mesurer les pas que vous avez marchés. C'est un bon exercice de récapitulation. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, les messages se cachent un peu. Puis si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir mes consoeurs, mes confrères. On est nombreux à proposer des guidances et des fois, le message se cache un peu plus loin dans la toile de YouTube. Voilà, aussi si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo parce que ça soutient le travail que je propose gratuitement ici. Et en plus, les algorithmes adorent, donc voilà, lâchez-vous. Voilà, si vous souhaitez aussi aller plus loin, je vous mets mon adresse mail dans la description pour une guidance personnalisée. Et puis pour consulter les services que je propose. Voilà, donc pour le tirage de ce mois de mai, il est plutôt d'inspiration asiatique. Je suis très connectée au Japon, à l'Asie ces derniers temps. Donc voilà, donc on va commencer avec une carte de l'oracle du Tao pour donner l'énergie du mois puisqu'il est proposé de travailler en termes d'énergie. Ensuite avec le Ukiyo-e Tarot, on ira, c'est un jeu des années 80. On ira chercher un petit peu les énergies générales et puis ces énergies générales on va vraiment les compléter avec des mots-clés avec le Uranai Tarot, non, oracle. Voilà, donc on va pas faire les tarots comme d'habitude, j'essaye une nouvelle forme, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis à la fin, je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 3, puis j'irai vous chercher des conseils magiques de l'arc-en-ciel de Sandy Tattoo. Et pareil, vous me direz si ça vous parle. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors c'est parti. Les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2025. Alors du coup, on va aller voir la période du 9-10 mai au 30 mai. On va voir tout de suite les énergies qui traversent ce mois avec l'oracle du Tao et puis le travail introspectif qui est proposé. Alors, pour les Capricornes, au mois de au mois de mai, vous avez le doux. Cette carte, elle vous propose de prendre le temps de regarder comment les choses viennent à vous. On vous dit de prendre le temps, de ne pas foncer tête baissée ou de sortir la tête du guidon pour voir que même si vous n'êtes pas toujours dans l'action, les Capricornes, les choses viennent à vous. On vous dit de prendre les choses avec plus de douceur et d'enveloppement. Il y a quelque chose qui vous invite ce mois-ci à... Ouais, je vois la bête à cornes qui avance. Et on vous propose ce mois-ci, les Capricornes, une approche sereine des choses, une approche non violente, une approche qui favorise la douceur. Et c'est une expérience qu'on vous propose pour que vous puissiez vous rendre compte que la douceur est une grande force, que ça peut, une approche douce peut ouvrir de grandes portes. Voilà. On vous parle aussi de modération, les Capricornes, de prendre le parti de ne pas trancher dans certaines situations. Voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et des fois, l'approche qu'on vous invite à faire, c'est de modérer peut-être vos propos, modérer aussi vos positionnements. Ça peut être au travail, ça peut être dans vos discussions avec vos amis, et puis voilà, d'observer ce que ça peut créer dans le lien à l'autre, cette modération. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va voir avec le Ukiyo-e Tarot. Les énergies un peu générales qui traversent, et puis on va essayer de voir aussi
à partir de ce jeu s'il y a des messages pour la vie sentimentale et la vie professionnelle. On va essayer de regarder ça. Pour les Capricornes. Capricorne au mois de mai, du 9-10 mai au 30 mai pour les Capricornes. Vous avez l'Empereur et la Justice. Ok, j'ai des Capricornes qui sont en train peut-être de se repositionner au niveau de leur travail. Et j'ai peut-être des Capricornes là qui regardent la vidéo, qui sont en train de signer des contrats pour gagner en compétences. Ou il y a peut-être juste des changements de poste, mais des personnes qui auraient déjà une position managériale. J'ai ça pour vous. Et sinon, j'ai l'impression que vous êtes en recherche d'équilibre, les Capricornes, et que vous êtes en train de mettre en place une nouvelle discipline pour vivre avec plus d'équilibre les pas que vous marchez. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, il y a de nouveaux accords que vous mettez en place, vous, avec vous-même. Alors, ça, c'est là où vous êtes. Ça, c'est ce dont il est question. Là, on a les changements et puis l'énergie de fin de mois, les Capricornes. Vous avez le pendu, la tour, oh bon. Le monde et le soleil. Waouh. Ok, donc sur le premier message comme ça en lecture. Sur une situation bloquée, il y a quelque chose qui vient percuter un quotidien, quelque chose qui n'avançait plus, et voilà, qui vous semblait vraiment peut-être voilà, qui n'arrivait pas assez vite. Il y a quelque chose qui arrive vite. Vous inquiétez pas, si vous attendiez du changement, c'est en train d'arriver, les Capricornes. Il y a une fin de cycle qui se propose et on vous dit de vous tenir prêt parce que il y a une nouvelle association qui est là et le soleil voilà, fait que vous allez rencontrer du monde, vous allez être à votre place, vous allez avoir envie de construire. Il y a de la joie qui revient et il y a peut-être aussi une famille qui s'agrandit ici. Ça, voilà, c'est un petit message que j'avais. Je vais faire tout de suite la synthèse parce que là, ça a été assez fulgurant. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 56, 57, 58, 68, ça fait la 14, la tempérance. Vous retrouvez un équilibre à la fin du mois. Il y a un grand changement qui arrive, qui va vous permettre de poser les bases d'une vie plus sereine, plus calme. Il y a quelque chose comme ça, hein. Puis vous avez le doux ici toujours. Mais ça va pas être tout simple. Donc, si je reprends, vous entrez dans le mois avec le pendu. Ce pendu, il vous dit de prendre le temps de voir les choses sous un angle différent, de ralentir pour que l'inspiration vienne aussi, hein. Souvent, le pendu, il permet ça. Il est question de changement. Vous êtes peut-être pour certains en attente d'une réponse extérieure pour qu'il y ait du mouvement dans votre vie, les Capricornes. Cette nouvelle-là, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, qui va venir vous aider à déconstruire quelque chose que vous aviez construit pour pouvoir ouvrir des portes ailleurs. Voilà. C'est quelque chose peut-être presque que vous n'attendiez plus pour certains. Ce qui change, c'est que vous arrivez à un cycle, on va vous proposer de fermer les portes d'une période de votre vie, que ce soit un emploi, que ce soit une relation, que ce soit un pays, hein, vous allez peut-être déménager quelque part. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un cycle qui se termine et qui se termine bien. La réponse, enfin la fin du tirage, l'énergie à la fin du mois, hein, c'est le soleil. Vous rayonnez, les Capricornes, il y a quelque chose qui émane de vous. Vous arrivez à créer des liens harmonieux, vous créez des associations, vous signez des contrats, peut-être enfin, il y a vraiment quelque chose qui... C'est comme si vous retrouviez votre place, il y a quelque chose qui se recale de nouveau. Et puis cette tempérance vraiment qui vous permet de continuer à vous transformer aussi. La tempérance, c'est les transformations un peu souterraines, lentes mais régulières, qui vous permettent vraiment d'avancer sur votre chemin et de devenir aussi de plus en plus autonome dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça.
Donc super, hein, les Capricornes. Alors, donc, dans la vie professionnelle, ce qu'on voit, hein, ce que j'ai vu tout de suite, c'était qu'il y avait beaucoup de force par rapport à une nouvelle opportunité professionnelle sur une situation qui semblait bloquée. Les choses vont bouger, les portes vont s'ouvrir et les associations vont se faire. Si vous êtes entrepreneur, il y a peut-être des opportunités à l'étranger, comme je le disais, hein, il y a des choses qui peuvent vraiment vous amener à de nouveaux partenariats et à faire grandir quelque chose. Il y a une mise en valeur de ce que vous proposez aussi, hein, c'est ce que j'ai là. Si vous êtes en recherche d'emploi, oui, il y a les nouveaux accords. Si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, il y a quelque chose qui se modifie au cœur de votre travail qui va vous permettre de vous rendre compte que il y a quelque chose qui change, mais pas forcément pour un mal. Voilà. Il y a quelque chose qui vient concrétiser un changement qui avait déjà amorcé, mais qui semblait un peu au point mort. Voilà, donc il y a quelque chose qui bouge dans ce sens-là. Ouais, le soleil, c'est une super carte. Pour quelle que soit votre situation professionnelle, il y a vraiment... des fois, ça grince un petit peu hein, avec cette tour qui arrive. C'est une nouvelle qui n'est pas attendue qui arrive, qui vient changer la donne. Mais avec ce monde, il y a quelque chose qui se termine et ce soleil qui vient permettre aussi à d'autres choses de briller. Il y a peut-être une évolution de poste sur quelqu'un, chez certains béliers, où cette nouvelle, elle vient donner une opportunité aussi de grandir différemment dans son travail. Ce qu'on vous dit aussi, dans la vie sentimentale, j'ai peut-être pour certains béliers quelque chose que vous pensiez peut-être terminé. Vous étiez peut-être arrêté sur une idée que, je sais pas, vous seriez pas parent, et puis finalement, là, vous apprenez que oui, votre compagne est enceinte ou vous-même attendez un heureux événement. En tout cas, c'est possible avec ce tirage-là. Donc bien évidemment ça vient percuter un quotidien et puis pour certains béliers il y a peut-être une libération aussi d'une relation qui est arrivée au bout hein, et qui vous redonne en fait ce changement vous redonne une liberté, une joie et de re-rencontrer des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, des amis, de la famille et de voir que vous pouvez rayonner aussi différemment en dehors du couple. Hein. Il y a un nouvel équilibre qui sera possible par la suite. Voilà, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, il y a peut-être aussi une fin de cycle, il y a peut-être un déménagement ou quelque chose au niveau de vos emplois respectifs qui vous demande de changer et d'aller chercher bonheur ailleurs, qui est là avec ce soleil. Hein. Donc, non, rien de catastrophique. Sur ce mois, les béliers, c'est plutôt des transformations profondes qui vous permettent d'avancer et d'aller plus loin sur votre chemin. Donc c'est un super tirage. Ouais. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va aller voir avec l'Uranai. 3 cartes, voir les petits messages complémentaires à ce tirage. Vous avez la chance, vous avez l'été, donc vous avez de nouveau le soleil. Pour les béliers et la pureté. Ouais. Il y a quelque chose, hein, les béliers, dans ce tirage. Alors, les béliers, non. Les capricornes, si vous êtes ascendant bélier, allez vraiment voir la vidéo des béliers. Il y a certainement des messages qui sont cachés pour vous. Donc les Capricornes, si vous êtes dans une période où vous êtes en train de regarder ce qui pourrait vous faire du bien ou pas, vous êtes en train d'entrer dans une période jusqu'à l'été là, ou de préparer une période, enfin oui, mai, juin, juillet, août, une période où vous allez pouvoir prendre soin de vous différemment. Il y a quelque chose même avec plus de douceur, où vous allez prendre le temps de nettoyer. Hein. Vous allez peut-être faire une remise en forme, vous allez peut-être être plus attentif aux aliments que vous ingérez. Vous allez avoir envie vraiment de faire du bien à votre corps qu'à votre esprit.
Voilà, vous avez besoin que les choses soient saines en vous et autour de vous. Il y a quelque chose comme ça. Et puis il y a une période de chance qui arrive. Donc ça, bah, vous me direz, hein, les Capricornes. Voilà, je vais regarder cette vidéo pour voir si j'ai pas parlé au Bélier un petit peu trop longtemps. Mais bon, j'avais bien les Capricornes en face de moi, donc vous inquiétez pas. Les Capricornes, j'ai dû arrêter votre guidance un petit peu trop vite. Et puis, bah, j'ai oublié les petits conseils magiques de l'horoscope, alors je reprends. Je vous laisse penser à un chiffre entre 1 et 3, les Capricornes, pour ce mois de mai. Alors, allez-y. 1, 2 et 3. Alors, pour ceux qui ont choisi le chiffre 1. Ah, vous avez fait-le, c'est gratuit et en plus ça fait du bien. On vous dit passez à l'action, il y a quelque chose qui est là. Ah, ça peut être un sourire, ça peut être respirer, ça peut être aller marcher. Il y a quelque chose qui vous appelle, écoutez et allez-y. Alors le 2, ah la gratitude aussi c'est gratuit et ça fait du bien. Alors le 2, pour ceux qui ont choisi le 2 les Capricornes, vous avez... Tu dois maintenant prendre une nouvelle foi sur toi pour dépasser tes limites que l'on t'a imposées. Tu dois maintenant prendre une nouvelle fois sur toi pour dépasser les limites que l'on t'a imposées. Oui, en fait, ici, on vous dit de regarder les endroits où vous êtes compressé. De regarder les limites qui vous empêchent de déployer vos ailes et de faire quelque chose pour sortir de ce carcan. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 3, les Capricornes qui ont choisi le chiffre 3. Alors, on vous dit, tu n'éteindras jamais un feu en y ajoutant de l'essence, alors arrête de t'enflammer. Pardon les Capricornes, et c'est le message, voilà. Vous me voyez pas, mais je ferme les yeux quand je cherche, voilà, je laisse glisser ma main sur le livre. Voilà, alors on vous dit, pas besoin de vous enflammer les Capricornes pour ce que vous êtes en train de vivre, voilà. Les Capricornes, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour tous vos messages. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, Insta, c'est là un petit peu que j'annonce les sorties des vidéos. Je suis pas toujours régulière dans la sortie des vidéos. Et voilà, en tout cas, merci pour votre soutien et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.